Bien, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo, de réponse à Max Bird sur l'homosexualité. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien est en description. Allez, ne perdons pas une minute de plus, c'est parti. Et alors si c'est pas les parents, si c'est pas la société, si c'est pas un choix, qu'est-ce que c'est? C'est naturel. Wouh. Bon, alors j'ai déjà expliqué en début de vidéo en quoi c'était contre nature, du point de vue biologique et en termes d'évolution, mais toi tu entends naturel dans le sens sans intervention humaine. Mais ça veut pas dire que c'est normal pour autant. Explication. Si toutes ces influences extérieures qu'on vient de lister n'ont pas d'impact sur notre orientation sexuelle, c'est parce qu'elle est déjà décidée à notre naissance. Et ce n'est pas génétique, si c'était génétique, le gène aurait forcément disparu, les homosexuels ne procréeront pas. Non, c'est beaucoup plus dingue que ça. Alors c'est marrant, mais le contre-argument le plus important de ta vidéo, tu le mets en astérix, en tout petit, sans doute parce que ça ne va pas dans le sens de tes propos. D'autre part, tu expliques que si c'était génétique, le gène lié à l'homosexualité devrait disparaître, les homosexuels ne procréant pas, mais c'est absolument faux, pour deux raisons. La première, c'est que les erreurs génétiques arrivent de manière aléatoire, et ce n'est pas parce qu'ils ne se reproduisent pas que ces occurrences, ces erreurs, ne vont pas se manifester de manière aléatoire dans le génome humain. Sur des millions de naissances, il y aura forcément telle ou telle erreur. Dans le code génétique, c'est une occurrence liée à pas de chance, indépendamment de la transmission du gène de manière parentale. Ensuite, deuxième contre-argument, tu dis que les homosexuels ne se reproduisent pas. Ça a toujours été vrai durant l'histoire de la vie sur Terre, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui avec la gestation pour autrui. Hop, un petit échantillon de sperme, et une mère porteuse à l'autre bout du monde peut procréer pour vous. Alors là, c'est sûr, on n'a jamais rien vu d'aussi naturel sur Terre. Bon, allez, passons à la suite. Le biologiste Jacques Balthazar a rapporté des avancées extraordinaires sur le sujet. Je m'intéresse à ses écrits depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est ouf. Il explique que la majorité des garçons, au stade embryonnaire périnatal, juste avant de naître, connaissent un pic de testostérone à un moment précis, qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau, dans l'aire préoptique. Les femelles n'ont pas ce pic de testostérone, leur noyau ne se développe pas. Les mâles avec leur grand noyau seront attirés chimiquement par les hormones femelles, et les femelles avec leur petit noyau seront attirées par les hormones de mâles. Mais chez certains mâles, toujours le même pourcentage dans la population, le pic de testostérone n'a pas lieu au moment de la formation du noyau, qui reste petit. Et oui, tous ces mâles, à l'âge adulte, vont avoir une attirance vers les autres mâles. De la même manière, un certain pourcentage de femelles connaissent un surplus de testostérone embryonnaire qui va faire gonfler le fameux noyau de l'aire préoptique comme celui d'un mâle. Et oui, toutes ces femelles seront plus tard attirées par d'autres femelles. Et là, je remarque une chose, c'est que du coup, les femmes avec un gros noyau vont être attirées par des femmes. Donc, dans la logique des choses, normalement, une femme a un petit noyau. Donc, elle sera attirée par des femmes hétérosexuelles, si je comprends bien. Parce qu'une lesbienne, de par le fait d'avoir un gros noyau, n'est pas attirée par des hommes qui ont un gros noyau. Or, la seule relation qu'elle va pouvoir obtenir, c'est une femme avec un gros noyau. Donc, il y a forcément un déséquilibre qui va se créer. Et naturellement, si l'on regarde les couples lesbiens, il y en a toujours une qui fait la femme et une qui fait l'homme. Et c'est la même chose pour les couples homosexuels. Il y en a un qui fait la femme et un qui fait l'homme. Ils vont avoir tendance à essayer de recréer l'équilibre qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement. Et cela explique bien mieux pourquoi souvent, bien souvent, les homosexuels sont attirés par des hétérosexuels. Enfin bon, tu m'étonnes que tous ces paradoxes et conflits internes entre la psyché et le biologisme créent une sensation de mal-être. Pas étonnant donc qu'ils se sentent mal dans leur peau et que la plupart essaient de changer de sexe. Toujours pour essayer de revenir à un équilibre naturel qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ça ne laisse plus trop de doute sur le fait que notre orientation sexuelle est décidée à la naissance, indépendamment de notre volonté, qu'on peut rien y faire par la suite. Alors oui, c'est sans doute vrai pour la majorité des cas, mais comme je l'ai expliqué à travers divers contre-arguments, ce n'est pas tout le temps vrai. Et oui, on ne peut rien y faire par la suite à part l'accepter, mais accepter une différence ne veut pas dire forcément en faire la surpromotion absolument partout. Et des savants mènent à ce jour des recherches sur le rôle supposé de l'homosexualité, car la nature ne fait jamais rien au hasard, et avoir un pourcentage d'homosexuels dans une population doit avoir une fonction dans la régulation, l'équilibre ou la prospérité de l'espèce. Alors là, je suis navré, mais tu es complètement dans l'idéologisme. Il n'y a aucun but ni aucune fonction à l'homosexualité. Tu cherches à justifier quelque chose qui n'a pas à être justifié. L'homosexualité existe, point, faut faire avec. J'ai l'impression que tu essaies de la rendre légitime parce que précisément tu crois qu'elle est illégitime, et que lui donner un but donnerait un sens à son existence. Mais elle n'en a aucun. Ce serait comme dire, depuis la nuit des temps, il y a une occurrence qui est la trisomie 21, si ça arrive dans toutes les espèces et depuis toujours, c'est qu'il doit y avoir un but, une raison à son existence. Il doit y avoir une fonction pour pérenniser l'espèce. Bah non, il n'y en a aucune. C'est juste une dévoyance du
développement normal d'un individu. Et j'entends déjà le commentaire haineux d'un SJW me faire la leçon de morale. Oh mon dieu, mais quel facho ce correcteur, il compare les homosexuels aux trisomiques. Eh bien pas du tout, imbécile, figure-toi que c'est pas les personnes que je compare mais le raisonnement, pour démontrer une réflexion fallacieuse. Les homosexuels sont des êtres humains comme les autres, et n'ont jusqu'à preuve du contraire aucun retard psychologique. Mais ça évidemment c'est dur de s'en rendre compte, quand on nous montre à la télé que des débiles mentaux, qu'on essaie de nous faire adopter comme exemple, des espèces de folles complètement cinglées qui ne représentent pas les homosexuels. N'attendons pas, diffusons ce message, ce n'est pas notre environnement qui décide de notre orientation, ça ne s'attrape pas. Alors arrêtons de cacher les yeux de nos enfants devant des images d'homo sur des affiches, dans des films, arrêtons les censures, les phrases chocs, les naïfs. N'essayez pas de préserver vos enfants de l'homosexualité en la discriminant. Alors oui, évidemment, je comprends le message. Il faut être tolérant et compréhensif avec les homosexuels. Bla bla bla, faut pas être homophobe. Mais en fait, c'est de la morale pour enfants de 5 ans. La très grande majorité des gens ne sont pas homophobes. Par contre, à force de leur mettre des gays absolument partout dans toutes les séries, les films, les BD, les livres, à la télé, dans le journalisme, dans la radio, ça oui, ça va provoquer un rejet et un dégoût. Vous allez créer des homophobes là où il n'y en avait pas avant. Pourquoi il n'y a que des hétérosexuels dans les films et les séries? C'est pour permettre une meilleure identification du spectateur envers le personnage. La quasi-totalité des spectateurs étant hétérosexuels, surprise. C'est nullement parce qu'on interdit la représentation des homosexuels dans les films, les séries, les pubs, etc. Donc arrêtez de faire du lavage de cerveau idéologique, surtout en créant plein de fausses idées reçues, tout en prétendant les démonter. Et cela pour coller à un mouvement progressif bien pensant. Voilà, c'est tout comme conclusion, mais je me permets de vous rajouter un petit bonus. Plus tôt dans la première partie de la vidéo, je cite ce passage. C'est comme si aujourd'hui on décidait de tuer tous les gens qui ont les yeux bleus. Ben, mettrait des lentilles, il y en aurait toujours autant. À la suite de quoi je dis, alors ça c'est absolument totalement archi-faux, ce serait une sélection artificielle qui aurait les mêmes résultats qu'une sélection naturelle, c'est-à-dire la disparition du gène. Et là je me suis souvenu d'une autre vidéo de Max Bird sur les roux et notamment sur les gènes récessifs, que l'on pourrait me servir éventuellement comme contre-argument. Et donc là je vais citer un passage de la vidéo en question. Le gène récessif, même s'il ne s'exprime pas, il a autant de chances d'être transmis que l'autre. 50-50. Il y a donc plein de non-roux qui portent des gènes roux et qui les transmettent, les transmettent et les transmettent. Le nombre de gènes roux dans la population ne diminue pas. Eh bien c'est faux. Un gène récessif a autant de chances que les autres de disparaître. Si on prend comme exemple la population africaine ou japonaise, ces gènes récessifs sont absents, ou alors aussi courants que les albinos, mais là on est plus sur une mutation exceptionnelle. Et dans la même vidéo sur les roux d'ailleurs, Max, tu dis à un moment donné ceci. Et comme toujours, ce sont ceux qui sont en minorité qui subissent les railleries de ceux qui sont en majorité, ça marche pour tout, hein, les roux, les homos, les basanés. Si c'était les bruns en minorité dans la cour de l'école, il y aurait des blagues sur les bruns, c'est aussi simple que ça. Si c'était vrai, il y aurait des discriminations envers les blonds, car ils sont en minorité. Or c'est faux. Dans notre société actuelle, les blonds et les blondes sont très prisés car on les trouve plus beaux. Et c'est pareil avec les yeux bleus. Et c'est pareil avec les mecs musclés. Personne ne va discriminer un mec musclé parce qu'il est musclé, malgré qu'ils sont en minorité. Bon, sans doute déjà parce que si tu te moques de lui, il va t'en mettre une et tu vas pas te relever, mais surtout parce que c'est plus sexy. C'est une exception comme plein d'autres qui est très appréciée. Tout ce qui est rare n'est pas forcément discriminé. Bien étant que j'y suis, Max, à quand ta vidéo des idées reçues sur les inégalités de salaire homme-femme, ou bien sur le fait que les femmes sont moins bien loties que les hommes dans notre société occidentale? À mon avis, jamais, et c'est pas très honnête, parce que tu suis une idéologie et une ligne directrice progressiste. Parce que s'il y a bien une idée reçue qui perdure, c'est celle comme quoi les femmes gagneraient moins que les hommes. Malheureusement, tu n'en parleras jamais. L'idéologie, ça rend quand même un peu hypocrite. Voilà, c'est gratuit, c'était juste un petit tacle en plus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, la faire tourner, à m'ajouter sur les réseaux sociaux, à commenter. Surtout abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine.